Bonjour les amis, je vous ai tiré les cartes pour la nouvelle lune en Poisson du 10 mars 2024 qu'on va travailler donc pour cette quinzaine jusqu'à la prochaine pleine lune du 25 mars. Et donc en Poisson, on va travailler les émotions. Donc il va falloir affronter des situations, des personnes qui nous mettent sûrement en émotion, donc soit la joie, soit la tristesse, selon les situations, selon les personnes. Donc le petit conseil de votre coach préféré, c'est de bien analyser les situations et les personnes qui vous mettent en joie, les personnes avec qui vous êtes authentique, les situations où vous êtes authentique et écoutez bien vos émotions, votre corps, votre cœur. Et d'un autre côté, les situations qui vous épuisent, qui vous rendent triste, les personnes avec qui vous portez un masque, les personnes avec qui vous vous sentez obligé, puisqu'on est en dualité aussi avec, le nœud nord en Bélier et le nœud sud en Verseau. C'est nous avec les autres, qu'on analyse donc nos relations, aux autres, en famille, au travail, nous et la société. Trouver notre, place, la bonne place qui nous met en joie. Sans masque, sans obligation et sans, cacher nos émotions. Ouvrir notre cœur, être authentique, être vrai et pouvoir vivre notre vie, selon nos envies et notre cœur. Donc gros défi, pour nous tous. Donc le premier conseil, c'est, la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant et soyez dans l'ici et maintenant. Avez-vous vu les signes indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie? Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce que vous étiez en train de faire. Car lorsque le temps s'arrête, tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. Peut-être que vous vous oubliez dans votre vie si active en faisant plaisir aux autres et en collant à l'image de la femme parfaite que vous pensez devoir être, ou l'homme parfait, hein. Si vous décidez de lever les yeux pour observer la vie autour de vous, car même si vous avez le sentiment que la vie est un défi de chaque jour, il est toujours intéressant de voir que lorsque l'on est dans l'obscurité et que l'on peut observer les étoiles, alors lâchez prise sur vos impératifs en décidant que vous devenez votre priorité absolue. Ensuite, la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Dormant paisiblement, ce serpent attend le beau moment pour s'éveiller à la vie. Ainsi doté d'une telle vitalité, il sera prêt pour exprimer toute sa puissance créative et entrer dans l'enchantement de l'action, juste et profonde. Il est confiant et serein car il sait que sans lui, rien n'est possible. La dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. L'alignement entre le ciel et la terre, entre énergie féminine et énergie masculine, peut s'exprimer intérieurement dans l'unicité, en s'éloignant des dualités homme-femme, ciel-terre, etc. En découvrant cette carte, vous êtes guidé vers la reprise de votre pleine puissance au travers de l'énergie vitale. L'énergie sexuelle n'est pas uniquement reliée à la sexualité. Elle peut également se percevoir et s'ouvrir par le tantrisme sans acte sexuel. Si vous êtes de celles qui ont cette facilité à pratiquer l'acte sexuel, ouvrez vers une nouvelle sexualité. La magie de la vie
êtes aussi dans cet acte conscient d'amour de soi et de l'autre. Si vous ressentez encore des blocages ou des limitations, un atelier le plus approprié dans un premier temps vous guidera vers une nouvelle découverte de vous-même par le tantrisme sans jugement ni tabou. Donc le tantrisme avec soi-même. Assis confortablement, posez votre main sur votre périnée. Ressentez la chaleur dans votre main et l'énergie du périnée. Prenez le temps de respirer avec votre périnée. Dès votre inspiration, vous faites entrer l'air, l'énergie de la vie, jusqu'en ce lieu. À l'expiration, offrez de la bienveillance et de l'amour à votre matrice féminine, même si vous êtes un homme. Ressentez l'effet stimulant de l'énergie vitale en vous. Voilà. Quand vous êtes bien, vous le sentez aussi dans votre corps. Alors, au bout de l'impasse, le chemin que vous entretenez vous éloigne de votre plénitude. Plus j'entre dans cette forêt luxuriante, plus je sens que chaque branche, chaque être qui peuple cette forêt me pousse à rebrousser chemin. Pourtant, ma soif d'avancer est bien là, bien ancrée, mais peut-être est-ce ma fierté qui se refuse à changer de direction. Ce mur végétal arrivera-t-il à me convaincre? Ce qui est certain, c'est que je ne peux plus avancer dans cette direction. Partant pour avancer coûte que coûte, vous n'avez peut-être pas prêté attention aux signes sur votre chemin. Et oui, parfois le désir à tout prix de se lancer rapidement ou avec grande force dans l'action vous pousse à ne pas tenir compte des messages qui vous parviennent subtilement. Peut-être êtes-vous entraîné par vos peurs, vous poussant à agir dans tous les sens, en pensant que la solution est dans l'action. À force de mettre toute votre énergie dans cette quête illusoire, ne sentez-vous pas l'épuisement poindre? Ou encore les refus et les manques de résultats vous mettent-ils dans une tristesse ou dans l'incompréhension? Sachez que là où il y a une fuite d'énergie, le chemin, si brillant soit-il, est rarement le bon. Bien sûr, comme l'adage, tout chemin mène à Rome. Celui que vous décidez de parcourir vous apprendra de belles leçons, de nouvelles sagesses, mais lorsque cette carte se présente, elle vous évoque l'écart entre le vrai besoin et vos envies du moment. Vouloir prouver quelque chose ou rechercher la reconnaissance des autres vous fait basculer dans un puits sans fond où rien n'est jamais suffisant pour être apprécié, aimé par les autres et soi-même. Rassurez-vous en prenant le temps de regarder les autres chemins possibles et en prenant en compte votre épanouissement et vos intérêts. Vous retrouverez une quiétude intérieure. N'oubliez jamais que le chemin est bien plus important que l'objectif. Il est donc préférable de privilégier un chemin de lumière, de joie, d'amusement, plutôt que d'un chemin ennuyeux, éprouvant. Cela ne signifie en aucun cas se laisser tenter par la procrastination, mais bien de choisir en conscience. Si la peur d'emprunter un chemin vous paralyse, sachez que cela signifie bien souvent qu'il est le plus bénéfique pour vous. Prenez cette peur par la main et sautez avec elle vers la réussite. Et ensuite, la force de résilience. Vous avez la force de rebondir et agissez. Plonge dans mon regard et laisse-toi happer par la force qui me caractérise. Ressens mon calme et ma détermination. Tout peut venir à moi, mais jamais je ne me laisse déstabiliser. Tant que la vie m'offrira la joie de ressentir chaque jour la puissance de mon être, je resterai prête à avancer vers le chemin de demain avec bravoure et ténacité. Croire en la vie, se projeter dans un avenir épanouissant, encore trouver les ressources en soi pour avancer malgré les aléas de la vie. Telle est la résilience. Loin de la résignation,
la résilience met l'accent sur vos capacités à rebondir et ne pas vous enliser dans une situation de deuil, de tristesse et de blocage. Seulement parfois vous avez peut-être le sentiment que rien ne vous permettra de retrouver la joie de vivre, alors qu'il n'en est rien. Savoir rebondir s'apprend. Cela peut également se faire par le soutien de proches, d'intuition ou telle que d'aide thérapeutique qui saura trouver les bons mots, la bienveillance permettant de retrouver confiance en soi. Une fois l'estime de soi retrouvée, entrez dans votre intériorité et venez puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour arriver à sortir vainqueur de ce défi de taille. Et enfin, le voyage vers de la tristesse, un repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Même caché dans la végétation luxuriante de cette forêt, je ne peux me cacher de mes émotions, mes larmes sont le symbole de mon inconfort intérieur où les mots me manquent pour exprimer tout ce que je ressens. Ces larmes couleront pour inonder cette forêt qui sera témoin demain de mon histoire passée. Parfois timide, parfois si puissante qu'elle envahit tout votre espace, la tristesse est l'un des sentiments les plus marquants dans votre vie. Votre douleur peut vous amener à ressentir du désespoir, une incapacité à croire en vos propres possibilités. Et pourtant, vous avez tout en vous, tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour gérer la tristesse qui peut occasionner de nombreux défis de votre vie. L'essentiel est de vivre sa tristesse sans chercher à la camoufler ni à la maîtriser, ce qui pourrait avoir à long terme des répercussions importantes sur votre bien-être. Bien que la femme soit à l'écoute de ses émotions, la société dans laquelle vous êtes bercé ne laisse peu de place à vivre pleinement les émotions, et d'autant plus que celle-ci est liée aux larmes. Le paraître est si important que le sourire figé ont pris le dessus face à de vraies émotions, à la vraie vie de l'être humain. Parfois vous l'êtes déjà même dans les larmes car votre vulnérabilité peut alors laisser transparaître votre puissance humaine et votre âme divine. N'ayez pas honte et accueillez votre tristesse. Un temps de repli et d'écoute de soi est nécessaire pour œuvrer vers un retour au calme. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux livres mettent en scène des émotions pour comprendre et accepter telles qu'elles sont, des messagers de votre âme. Lorsque cette carte apparaît, elle vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de ressourcement, en apprenant à découvrir et à accepter le temps de guérir les blessures, même les plus profondes. La première étape de la guérison est de vivre l'émotion. Elle passera à son rythme, puis s'échappera dès que nécessaire afin de retrouver le calme intérieur. N'oubliez pas que vous êtes capable et vous avez tout en vous pour réussir et vous consoler. Après les larmes et les rires, la joie seront à nouveau au rendez-vous. Comme après la pluie vient toujours le beau temps. Donc les actions préconisées. Soyez pleinement responsable. Être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner. Se responsabiliser, c'est également s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certainement vos responsabilités. Vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime et à avoir besoin d'un sauveur pour changer votre vie. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être en déséquilibre intérieur. Cet oracle veut vous faire comprendre et prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin
de vous adéquatement. Vous n'avez plus besoin d'un sauveur. Vous n'êtes plus victime, mais bien le créateur responsable de votre vie. Prenez votre flambeau et allez de l'avant, avec confiance, en posant des actions. Ensuite, la 16, les intuitions. Vous faites face à une situation qui fait ressortir votre ego, cette partie de vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare et qui est fondée sur des peurs. Lorsque votre ego est en puissance, vous avez tendance à être plus compétitif et être davantage dans le jugement et être sur la défensive. Les décisions qui sont prises à partir de votre ego sont dirigées par la peur et par une conscience limitative. Vous avez le choix de nourrir votre ego et de marcher dans cette voie, en- ou encore de modifier votre trajectoire. Rappelez-vous que votre ego est fondé sur la peur, l'intuition, elle, est fondée sur l'amour. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre une autre direction en faisant le choix d'aller vers l'amour. L'intuition vous mène à explorer une voie plus créative et plus imaginative. Elle favorise l'union et la collaboration et vous vous sentez intimement lié à une plus grande source, à une personne qui vous ressemble. L'équilibre idéal se trouve entre le côté rationnel de l'ego et la voie intuitive du cœur. Ainsi choisissez l'amour en tout temps. C'est la vibration la plus élevée et la plus bénéfique pour vous et votre bien-être. Prenez conscience des peurs qui existent en vous et notez les choix que vous avez faits en vous basant sur celles-ci. Est-ce un choix de carrière ou une relation, un loisir, un style de vie? Inscrivez sur une feuille les différentes intuitions que vous avez eues au cours de votre vie. Ayez conscience de votre intuition vous veut toujours du bien, elle vous souhaite par-dessus tout votre bien-être et votre épanouissement. Qui serais-je si je laissais l'intuition et l'amour guider mes pas? Le temps est inexplicable. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est placé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas, il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps et en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentissez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne ou un magicien du temps. Plus vous pensez à demain, plus vous regrettez hier. Moins il est possible d'être ami avec le temps. Pour faire du temps votre allié, assurez-vous d'être ici et maintenant. Au lieu de courir après le temps, créez-le. Cessez de dire continuellement que vous n'avez pas le temps. Modifiez votre discours en sachant que vous avez le temps pour ce qui est et fait un sens pour vous. Et 18. Honorer sans condition. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. Ce phénomène qui touche tout le monde, cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus, qu'il est mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette attitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego, afin de porter attention sur votre progression. Voyez
tout le chemin parcouru et reconnaissez votre expérience, vos talents, vos capacités, vos compétences, vos apprentissages. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici, pas comme être parfait, mais pour être vrai. Je vais vous tirer une petite carte des anges. Qu'est-ce que nous disent les miracles? Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et que d'amour, que d'amour. Ça, c'est la force du poisson. Et les signes d'eau, là. Que d'amour. Tu as un trésor à l'intérieur de toi. Même si tu ne le vois pas encore et que tu n'y crois pas, cela n'empêche qu'il existe. Sois patient. Et ensuite, je voulais aussi vous poser quelques questions, enfin des questions que vous pouvez vous poser pendant les 15 jours à venir, puisque nous allons visiblement prendre des décisions, des choix de cœur, difficiles ou pas. Et donc, je vais vous poser quelques questions de coaching. Aujourd'hui, je vérifie ma capacité à prendre des décisions dans les domaines suivants: vie de couple, sexualité, vie familiale ou travail. J'évalue chaque domaine sur une échelle de 1 à 10 pour préciser ma capacité à prendre une décision. Qu'est-ce que je découvre sur moi en faisant cet exercice? Aujourd'hui, je réalise que pour pouvoir prendre des décisions facilement dans ma vie, 2 étapes suivantes sont importantes. Vérifier mes besoins véritables et m'aimer assez pour prendre des décisions selon mes besoins. Aujourd'hui, je m'exerce à écouter mes besoins en me posant la question suivante dans les 3 domaines où j'ai le plus de difficultés à découvrir mes besoins. Si toutes les circonstances étaient parfaites, c'est-à-dire si j'avais tout l'argent, tout le temps nécessaire, et si en plus ma décision ne dérangeait personne, qu'est-ce que je voudrais faire réellement? Donc je vous rappelle aussi que ce n'est pas la tête qui dirige le cœur, mais le cœur qui dirige la tête. Il faut faire des choix avec le cœur, des choix de vie, de votre vie avec le cœur. Et une fois que vous avez fait un choix, que vous avez pris une direction, vous mettez votre tête, votre cerveau au travail d'une stratégie pour arriver à vos choix de cœur. D'accord? Aujourd'hui, je dresse une liste de domaines où j'ai de la difficulté à prendre des décisions par rapport à chacun, là où les peurs qui m'empêchent de le faire. Ces peurs sont-elles réelles ou imaginaires? Et à quoi servent-elles? Je vérifie ce qui est le plus douloureux pour moi, ne pas prendre de décisions qui répondent à mes besoins ou vivre ce que j'appréhende si je prends ces fameuses décisions. Selon cette découverte, quelle est l'attitude à adopter pour le moment? Aujourd'hui, j'accepte la possibilité d'avoir besoin d'aide pour identifier mes besoins afin d'encourager et prendre des décisions en conséquence. Et ensuite, je décide que j'ai droit de prendre une décision dans un domaine de ma vie en sachant que personne d'autre ne peut le faire à ma place. Il ne me reste ensuite qu'à passer à l'action. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez, donc les conseils, c'est de prendre votre vie en main, vos responsabilités. Vous écoutez, vous recentrez sur vous. Quels sont vos besoins de cœur? Quels sont vos choix
de cœur. Écoutez vos émotions, écoutez votre corps. Si vous êtes en joie, est-ce que vous vous sentez authentique? Est-ce que vous vous sentez vous-même? Est-ce que vous vous sentez bien? Heu, Est-ce que dans d'autres circonstances, ça ne va pas? Est-ce que vous avez l'impression de donc l'énergie du poisson, c'est aussi le faire plaisir aux autres, beaucoup, de porter des masques, de pour faire plaisir aux autres, à la société et cetera. Donc voilà, ça c'en est terminé et posez-vous les vraies questions, de faire des vrais choix de vos besoins. Soyez un petit peu, «égoïste» entre guillemets, pour vraiment, faire de votre vraie vie une joie, ne pas regretter et après mettez, votre, mental, en action pour la meilleure, stratégie à prendre pour arriver à, une vie meilleure et si vous avez besoin d'aide, bah, je suis là. Vous pouvez me joindre sur Messenger, et prendre rendez-vous avec moi pour vous aider à faire ces fameux choix de cœur. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite, 2 bonnes semaines sûrement très intenses, bon courage et recentrez-vous sur vous et vos émotions. Bisous.